Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 6376 Breezeway Café, un set sorti en 1990 et qui est, je le sais, apprécié par un bon nombre d'entre vous dans la communauté. Si ce set fait encore autant parler de lui, près de 35 ans presque après sa sortie, alors que finalement une construction assez modeste, constituée de seulement 156 pièces, c'est très peu, c'est pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, nous avons ici une très jolie sélection de figurines. Comme vous le remarquez, elles sont au nombre de 5, et si certains trouveront peut-être que celles-ci sont désuètes par rapport au standard actuel, je trouve personnellement qu'elles ne s'en sortent pas si mal pour la plupart d'entre elles, même si elles partagent, comme vous le voyez, toutes le même visage qui était l'unique tête qui était disponible à l'époque, mais je trouve que vraiment certaines valent encore le coup, comme par exemple le chef cuisinier qui a un torse vraiment très détaillé pour l'époque, hein, alors que cette figurine est apparue pour la première fois en 79, c'est-à-dire un an après seulement l'apparition des minifigs tout court, et bien avec ces trois couleurs, on a quand même quelque chose qui était vraiment détaillé, hein, en particulier le rouge pour le foulard qui ressort bien sur le fond blanc et les détails noirs pour le col et les boutons. On a quand même une figurine qui tient vraiment la route et avec un visage différent, il pourrait sans problème sortir dans un set actuel, preuve en est d'ailleurs la coiffe est toujours le même modèle qui est utilisé actuellement. Le second membre du personnel est un serveur qui lui aussi accomplit tout à fait sa fonction. On appréciera en particulier les détails de son petit veston noir, qui était nouveau là aussi pour l'époque, même si, alors évidemment avec l'âge, le blanc est un peu parti, c'était souvent le cas sur certaines figurines, comme par exemple les officiers de police, mais on appréciera là aussi le niveau de détail et on reconnaît immédiatement un serveur. Le fait d'avoir utilisé des bras blancs pour faire ressortir le torse en tant que gilet plutôt que comme veste fonctionne totalement, et vous remarquerez également les cheveux qui étaient la coupe masculine traditionnelle de couleur noire ici. Une coupe que l'on va d'ailleurs retrouver sur une troisième figurine, qui est elle, je suppose, un client. Le torse était là aussi en trois couleurs, et c'était, comme je le disais tout à l'heure, assez rare pour cette époque-là. On a une veste noire avec une chemise rouge en fond. Malgré tout, là encore, on a une figurine qui pourrait sortir telle quelle avec un visage différent de nos jours, je pense que ça ne choquerait personne. La quatrième minifig est l'unique personnage féminin du set, et là, oui, bon, par contre, c'est évident qu'elle a vieilli. La coupe de cheveux en particulier était déjà assez ringarde à l'époque, pour être honnête, en particulier en rouge vif, hein, c'est le même rouge que les briques Lego génériques. On n'avait pas encore le roux que l'on aura quelques années plus tard. Cependant, le torse est lui plutôt réussi, avec ses doubles colliers de couleur dorée. Vous remarquerez qu'ils sont d'ailleurs en assez bon état. Le doré a généralement tendance à partir, malheureusement, avec l'âge. Et le décolleté est par contre lui plutôt bien fait, hein, c'est un simple demi-cercle jaune, mais on a vraiment l'impression d'avoir la continuité du cou. Je dirais même que ce jaune est beaucoup mieux fait que pas mal de minifigs actuels finalement, où on a parfois tendance à avoir une sorte de jaune moutarde, limite verdâtre, alors qu'ici la couleur est bien respectée. Et la dernière minifig, quant à elle, je l'aime beaucoup avec son Stetson, son chapeau de cow-boy, une pièce qui était malheureusement très très rare jusqu'à en tout cas l'arrivée à la fin des années 90 de la série Western, mais dans la série Lego City, Lego Town comme ça s'appelait à l'époque, eh bien ce chapeau ne se trouvait vraiment que dans une poignée de figurines, et en plus généralement des sets assez chers, à l'exception d'une petite voiture, c'est là d'ailleurs que moi j'ai réussi à me procurer celui-ci, mais je trouve très bien d'avoir ici un exemplaire de ce chapeau, avec le veston bleu et blanc qui était lui un peu plus commun que l'on trouvait ailleurs, mais cette figurine a là aussi beaucoup de style je trouve. En ce qui concerne le restaurant lui-même, il est vraiment pas mal, franchement, pour une construction, comme je disais, qui a à peine plus de 150 pièces, construit sur une plaque de 16 sur 32, il a tellement de charme, alors qu'il est vraiment très simple dans sa conception, c'est simplement, comme vous le voyez, quelques briques blanches, un peu de rouge, mais on a une attention du détail, juste quelques petites pièces ici et là, qui viennent donner à l'ensemble une sorte de, je sais pas, de charisme presque, qui vient se dégager de cette construction. On remarquera bien évidemment les grandes verrières, qui étaient des pièces nouvelles hein, pour l'époque, mais qui donnent un côté extrêmement lumineux et accueillant à l'ensemble. Vous remarquez d'ailleurs que les deux verrières du bas, quand j'ai reçu mon set, moi, il y a quelques années maintenant, je ne l'avais pas à l'époque, hein, n'avaient pas d'autocollant dessus, et ils n'avaient simplement pas été apposés, donc j'ai toujours la feuille originale, le feuillet, sur lequel les autocollants sont toujours. Alors je le laisse tel quel, hein, pour la collecte, c'est un peu plus sympa, d'autant plus que
que, comme vous me connaissez, je ne suis pas spécialement fan d'autocollants, même si là ça fonctionne bien. Mais comme je le disais, nous avons quelques détails qui viennent donner énormément de personnalité à l'ensemble, comme par exemple le palmier, qui était une pièce relativement récente, arrivée l'année d'avant, vraiment dans la série Pirates, c'est là qu'on la trouvait tout le temps, et qui faisait ici sa première apparition dans un set Lego Town. Et bien voilà, il donne un côté exotique. Alors c'est un restaurant italien, certes, mais voilà, avec ce palmier, pourquoi ne pas l'imaginer en Floride, en Californie, ou même dans le sud de la France, pourquoi pas. Même chose pour les éléments de feuillage que l'on va retrouver un petit peu partout, qui étaient généralement réservés à des sets plutôt du monde médiéval, mais qui ici viennent donner un peu plus de volume à l'ensemble, tout comme les nombreuses fleurs qui sont disposées un peu partout, ça et là, sur le set, et cette arche qui est tellement simple dans sa conception, mais qui propose une construction que je n'avais jamais vue dans aucun autre set auparavant. Vous voyez ces petites lumières qui représentent des lampions, alors ce sont simplement des plaques rondes de 1 sur 1, qui sont disposées tout au long de l'arche, et qui, là encore, ajoutent une certaine gaieté à l'ensemble, que l'on va également retrouver par exemple avec le perroquet, qui arrive lui aussi tout droit de la série Pirates, alors que si on regarde ce set d'un peu plus près, c'est vrai qu'en termes de détails intérieurs, il n'y a pas grand chose pour le coup, simplement 3 tables, qui sont des plaques de 2 sur 4 posées sur des briques de 1 sur 2. Alors heureusement, il y a cette place pour toutes les minifigs, et on pourra même inviter quelques autres personnages à dîner ou à déjeuner si l'envie nous en prend. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, particulièrement au rez-de-chaussée, la cuisine est un peu vide. Alors on a une petite cuisinière qui n'est pas sans évoquer, je trouve, le barbecue dont je vous avais parlé il y a quelques mois dans un set qui était la maison de campagne, un set sorti l'année d'avant. Bon, simplement quelques grilles, quelques plaques pour montrer que nous avons quelque chose qui est capable de faire du feu, mais en termes d'accessoires, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait malheureusement rien du tout, et c'est peut-être là que ce set accuse le coup. Il n'y avait aucune pièce de nourriture. Vous voyez que nous avons simplement de petites dalles rouges de 1 sur 1 qui peuvent représenter, pourquoi pas un steak, ou de la soupe à la tomate, ou une glace, pourquoi pas. En termes d'accessoires, nous avons 4 verres transparents qui font toujours très bien le travail, je trouve. Et pour ce qui est de la cuisine, il y a une casserole et une poêle. La poêle pourra d'ailleurs servir de couvercle à la casserole si on a envie. Mais c'est là que c'est peut-être un peu léger, fallait vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas le but premier de Lego de faire marcher son imagination ? Avant de conclure, nous allons nous attarder quelques instants sur la boîte, qui possède une illustration, je trouve, assez accueillante. On a vraiment envie de s'attarder quelques instants dans ce restaurant ou dans ce café pour consommer, alors que le dos de la boîte nous montre quelques constructions alternatives qui restent un peu toutes sur le modèle restaurant, café, bar, ce qui est normal, hein, évidemment, nous avons principalement des pièces qui prêtent à cela. Remarquez toutefois à droite une sorte de scène ou de numéro en tout cas de voltige assez ingénieux, mais vous remarquerez la différence entre chaque construction, ce qui permettra pourquoi pas à un enfant de réutiliser les pièces contenues dans ce set pour faire ses propres créations. En conclusion, si ce set 63-76 a autant marqué son époque, c'est, je pense, grâce au charme indéniable que celui-ci dégage. Il a un côté presque enchanteur, et c'est vraiment la remarque que je me suis faite en remontant ce set pour les besoins de cette vidéo. Je sais pas, j'étais extrêmement détendu, j'avais un grand sourire, il y a quelque chose qui m'a un peu émerveillé dans la construction de ce set, alors que je ne l'avais pas à l'époque, donc c'était pas la nostalgie qui parle. Je le voulais, évidemment, comme beaucoup d'autres sets, mais je me le suis procuré seulement il y a quelques années pour compléter ma collection. Et il faut admettre que, même sans avoir la nostalgie qui vient affecter mon jugement, je pense que ce serait un de mes sets Lego City préférés vraiment si je venais à faire mon top 10 pour chacune des séries Lego. Ce set a vraiment quelque chose de très particulier. En plus, 5 figurines qui sont toutes intéressantes, c'est un plus hein, pour un set de cette petite taille. Les baies vitrées étaient très jolies et encore une fois, pour seulement, je le rappelle, 156 pièces, le résultat est très impressionnant, en particulier dans les tout petits détails, que ce soit la végétation, les lumières, le petit perroquet qui vient ajouter quelque chose. Ah, il y a vraiment quelque chose qui vient se dégager de cette boîte sans aucun doute. Pour ce qui est des points négatifs,
C'est malheureusement peut-être qu'il accuse un peu le poids des années, l'intérieur, la cuisine est très limitée, mais c'est ce qu'on faisait de mieux à l'époque. Mais ce qui a peut-être le plus vieilli, c'est l'absence bien évidemment de pièces de nourriture. À l'époque, on n'avait rien du tout, hein, je crois que la première nourriture en Lego, c'était les pizzas, dans la pizzeria Pizza to Go, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Mais il y a vraiment rien d'autre à manger que 2 petites pièces rouges. C'est un peu dommage, mais maintenant vous allez sur Bricklink, vous commandez quelques pièces de nourriture supplémentaires, et je pense que franchement un enfant pourrait clairement s'amuser avec ce set sans aucun problème. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et ça me fait très plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, et n'hésitez pas non plus à laisser un message ci-dessous pour donner votre avis sur ce set. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à très bientôt.